L'équipe d'Haïti se qualifie après 51 ans à la Coupe du Monde. L'équipe d'Haïti a participé à la Coupe du Monde. C'était la première Coupe du Monde en 1974. Et les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est l'essentiel. L'équipe d'Haïti vient de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Pourquoi je vous parle de cette vidéo-là? Dans cette vidéo, on va parler, non seulement on parlera de l'équipe d'Haïti, mais je tiens à vous rappeler aussi que, au cas où vous ne le savez peut-être pas, sur cette chaîne-là, on diffuse toutes sortes de contenus pour la globalité. On parle pas que du football congolais, on parle du football élargi. Pour moi, c'est une fierté que l'équipe haïtienne se qualifie pour la Coupe du Monde. Pourquoi c'est une fierté? Parce que l'année que l'équipe d'Haïti s'est qualifiée à la Coupe du Monde, c'est la même année que le Congo a joué la Coupe du Monde à l'époque du Zaïre, qui était encore Zaïre, ça s'appelait encore Zaïre à cette époque-là. Donc voilà, ce sera une motivation en plus pour la sélection de la RD Congo. On espère, on croise les doigts. Le plus dur a été fait contre le Cameroun et le Nigeria au barrage africain. Maintenant, on est au barrage intercontinental. L'équipe d'Haïti s'est qualifiée pour une première depuis 1974, la même année, le même temps que la RD Congo. Donc on est de cœur avec vous les gars, on sait que vous allez le faire, on est derrière vous, on vous soutient. Et vous devez savoir un truc aussi, j'aimerais parler d'un truc, j'aimerais m'adresser aux Congolais. Les Congolais ne sont pas compatriotes. Excusez-moi parce que vous devez savoir, si l'équipe de la RD Congo est arrivée jusqu'à ce niveau-là, c'est parce que il y a eu beaucoup de soutien, et pas que du Congo, mais pas que des Congolais, pardon, mais de quasiment toute la terre entière, même des questions de la France ou encore la Belgique ou encore peu importe partout, tout le monde soutient actuellement cette équipe-là. Et voilà pourquoi l'équipe est en train de monter, parce que sans soutien, on parvient à rien du tout. Sans soutien, on ne peut pas parvenir. Il manque, c'est vraiment ce truc qui manque dans ma communauté africaine, notamment dans mon peuple congolais. Il manque vraiment de la solidarité. On n'est pas assez solidaire, on se soutient pas assez. Et voilà pourquoi on a souvent des déceptions. Mais si on se, comme on dit, l'union fait la force. L'union fait la force. Et sans le soutien, on ne peut arriver à rien. On a vraiment besoin du soutien en fait. Avant même de lire l'article de la qualification historique de l'Haïti à la Coupe du Monde après 51 ans, j'aimerais parler d'abord de ces sujets-là, du soutien, parce que on est des frères, on est tous des frères, on se doit de se soutenir les uns les autres pour réussir des projets. C'est pas bien la jalousie, c'est pas bien d'envier l'autre parce que pour ce qu'il a, bien souvent on est jaloux pour des petites choses qui ne vaut pas la peine. L'autre il a ça, nous on envie l'autre parce qu'il a ça, l'autre il est en Europe, il habite en Europe, il est bien, mais vous connaissez pas les réalités de l'Europe en fait. L'Europe c'est dur. Mais c'est pas ça le sujet. Je voulais juste tirer une parenthèse, c'est juste un truc que j'ai mis entre parenthèses pour en parler avec ma communauté. Parce que j'ai constaté que ça fait trop. Et si vous avez remarqué dans ma précédente vidéo, j'ai donné de la force à Miss Congo. En fait, je vous explique le truc. C'est un concours de Miss Universal. Et c'est la première fois qu'il y a une Congolaise au concours de Miss Universal. Vous devez savoir que je n'ai rien demandé en retour. En retour, je ne demande pas d'argent, je ne demande pas un centime, je ne vous dis pas de me donner un centime, je ne vous dis pas de me faire un don. Depuis que vous suivez ma chaîne, je ne vous ai jamais demandé des dons. Je n'ai jamais demandé de donner 1 euro. Pour ceux qui sont en Afrique, j'ai jamais demandé 500 francs, 1000 francs. Ceux qui sont en Europe ici, j'ai jamais demandé 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros comme le fonds de chaîne. Moi, je n'ai jamais fait demander de dons. Ce que je vous demande tout simplement, c'est de liker, de partager, de commenter. C'est tout ce que je vous demande. Ça ne vous coûte rien la famille, ça vous coûte rien. Vous regardez la vidéo en entière. À la fin de la vidéo, vous likez, vous commentez, vous partagez, c'est tout. On se donne de la force. Quand il s'agit des grosses chaînes YouTube, quand il s'agit des grosses têtes, là vous partez donner de la force aux autres. Mais quand il s'agit d'une personne comme moi, qui vient de débuter, qui veut vraiment réussir en fait dans ce domaine-là, le domaine que j'aime bien, que je suis pas patient, et je vois peu de gens me soutiennent. Peu de gens soutiennent les petites chaînes quand il s'agit des trucs comme ça. Alors que c'est là que c'est plus nous qui devons nous soutenir en fait de base.
c'est plus nous. Après, je ne vais pas commencer à faire des débats politiques. Ça ne concerne pas la politique, cette vidéo-là. Mais juste pour vous dire que quand il s'agit des grandes têtes, quand il s'agit des grands, des chaînes qui ont des millions d'abonnés, des milliers d'abonnés, par exemple 100 000 abonnés, là vous partez de ce. Mais quand c'est des chaînes où il y a des 500 abonnés, des 1000 abonnés, très peu réagissent. Après, je reconnais quand même qu'il y en a qui réagissent, et pour cela, je dis merci beaucoup à ceux qui me soutiennent, ceux qui donnent de la force, ceux qui likent, ceux qui commentent, ceux qui partagent. Merci beaucoup pour ça. Même si vous commentez pas, vous pouvez au moins liker, cela me fera plaisir. Ça me donnera encore plus la motivation à faire des vidéos. Parce que si je fais une vidéo et que je ne vois pas de likes, et même des vues, à un moment donné, ça va me décourager, je ne pourrai plus continuer après. Le seul moyen ce qui veut me pousser, que je puisse continuer, c'est des vues et c'est des likes. Voilà, c'est une réalité, on dit les choses comme elles sont. Si vous devez savoir aussi que si à l'heure d'aujourd'hui je continue encore à faire des vidéos sur ma chaîne et que je continue à poster des vidéos, c'est parce que je vois le nombre de personnes qui me soutiennent, qui me donnent de la force en visionnant mes vidéos, en likant mes vidéos, en partageant, en commentant même. Voilà, c'est comme ça que je me donne de la force. Et c'est grâce à ça que je suis encore là aujourd'hui. Si ce n'était pas le cas, je pense que depuis longtemps j'aurais déjà arrêté. Et j'aurais fait le système américain, parce que les Américains, quand ça marche, ils arrêtent. Sauf que moi, je suis pas. Ce domaine-là, je vous le répète, c'est pas un business que je fais. C'est pas un business, c'est ma passion. Je vis de ma passion. Il faut bien vivre de sa passion. À un moment donné, il faut être fier de son travail. Et quand je fais ce genre de vidéos-là, après je fais des montages, je vois que le travail est très bien fait. Je suis fier de moi, je suis content de moi. Je me dis que waouh, voilà, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Je suis content de mon travail. Et le fait de liker prouve que le travail il est bien fait. Voilà. Donc maintenant, on va passer maintenant à. J'ai tiré ici un article qui parle de la sélection haïtienne, de la qualification de la sélection haïtienne après 50 ans à la Coupe du Monde. Ça vient de France Info. Je vais vous le lire. De l'exil au triomphe. La fabuleuse qualification d'Haïti à la Coupe du Monde 2026. Depuis 2024, l'équipe nationale masculine haïtienne n'a jamais pu jouer à domicile à cause de la violence qui règne dans le pays. Toutes les rencontres de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 ont été disputées à l'étranger. Un obstacle de plus, les Grenadiers triomphant malgré tout. Décryptage. Okay, donc là, on voit. La nuit du 18 novembre 2025, l'émotion a été ressentie dans le cœur de tous les Haïtiens. L'équipe nationale masculine, les Grenadiers, a validé la qualification pour la Coupe du Monde 2026 pour la première fois depuis 1974. Écoutez bien, à la même époque que le RD Congo à l'époque du Zaïre. Le match décisif s'est joué à l'Unstad, Curaçao, où Haïti a battu le Nicaragua 2-0. Les buteurs Lucius, je prononce mal, Lucius Donaldson dès la 9e minute de jeu, puis Ruben Providence juste avant la mi-temps. La victoire permet à Haïti de terminer premier du groupe C avec 11 points assurant une qualification directe. Chez eux, les Haïtiens ont suivi la rencontre avec ferveur malgré l'impossibilité de se rassembler au stade. L'ambiance dans toutes les rues a été électrique, drapeaux, klaxons, chants, un moment d'unité porté par la fierté. Voilà. L'ajout national dans un contexte lourd. Hasard du calendrier, 18 novembre, coïncidence avec la commémoration de la bataille de Vertières, moment symbolique de la résistance haïtienne face à la colonisation. En 1803, bon, ça c'est l'histoire. Hein. Je vais lire quand même l'histoire parce que cette qualification, quand même, il faut souligner que c'est assez historique. Ça va vraiment, ça dépasse totalement du football. Vous allez savoir pourquoi. En 1803, les forces haïtiennes sous la commande de Jean-Jacques Dessalines
ont battu les forces françaises de Rochambeau dans la bataille de Vertières, contraignant l'armée de Napoléon à quitter Saint-Dominique. Victoire incroyable de l'armée haïtienne face à la puissance européenne a eu des échos 222 ans plus tard dans le stade de football de Willemstad à Curaçao, dans la soirée du 18 novembre 2025. L'exil des forces grenadiers. Depuis des années, en raison de l'insécurité et du contrôle d'une partie de Port-au-Prince par des gangs, l'équipe haïtienne n'a pas disputé un seul match officiel sur le sol. Toutes leurs rencontres à domicile ont dû être délocalisées, notamment à Curaçao et à Barbade. Cette qualification historique apporte une bouffée d'espoir, de joie et d'apaisement à tout un pays éprouvé par plusieurs années de violence. Écoutez bien. Une équipe de la diaspora, les Grenadiers sont largement composés de joueurs évoluant à l'étranger. Le capitaine Johnny Placide, 37 ans, est gardien de but à Bastiac en Corse. L'ailier Louis Don Dinson, 24 ans, a marqué contre le Nicaragua, évolue à Dallas aux États-Unis. Voilà l'article de France Info. Bon, je vous ai dit ça. En fait, si on comprend bien, l'histoire de Haïti est à peu près identique à celle de la République démocratique du Congo. Il faut savoir aussi, bon, comme on le sait tous, euh, à l'est de la République démocratique du Congo, en ce moment, il y a un conflit, ça va, c'est normal, on va en parler trop. Mais il faut vraiment que ça puisse servir de motivation, et je pense que les joueurs ils sont conscients de l'enjeu qu'ils attendent dans ces barrages intercontinentaux. Je suppose, sera contre la Jamaïque. Et il faut vraiment mouiller le maillot, il faut tout donner à fond, il faut vraiment jouer parce que si Haïti l'a fait, la RD Congo aussi peuvent le faire aussi. Les joueurs, vous avez tout notre soutien, vous avez tout le soutien du peuple congolais, pas seulement du peuple congolais, mais ce match-là que vous allez jouer, ça ne concerne plus que le Congo. Désormais, ça concerne l'Afrique entière. Avant, pour la Coupe du Monde, c'était quoi? C'était 5 équipes. C'est passé à 10 équipes. On doit être la 10e équipe qui va se qualifier à la Coupe du Monde après 51 ans comme l'a fait Haïti. Voilà. Et puis, non seulement on doit être la 10e équipe de se qualifier à la Coupe du Monde, parce que l'Afrique nous soutient à fond, l'Afrique et tout le monde entier est derrière nous et nous donne de la force. Euh, je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous paraître bizarre, excusez-moi, mais euh, je vais vous donner, comment on appelle, petite, bon, le mot m'est échappé, excusez-moi, le mot m'a vraiment échappé. Alors, petite hypothèse, voilà, le mot m'est revenu. Et c'est peut-être une prophétie de ma part. Retenez bien la date d'aujourd'hui, retenez bien ce que je vous dis actuellement. Non seulement on va à la Coupe du Monde, et on va gagner la Coupe du Monde, on va marquer un but à la 90e minute avec 10 minutes de temps additionnel. Le chiffre 10, il y a 3 10. 10 équipes participant à la Coupe du Monde, un but à la 90e minute et 10 minutes de temps additionnel. Je suis né le 10 décembre 90 à 10h. Voilà. Les léopards, vous avez reçu ma bénédiction. Ma prophétie, elle doit s'accomplir. Elle doit vraiment s'accomplir, ma prophétie. J'en suis conscient de ce que je dis. En général, je me trompe presque pas. Enfin, 95% j'ai souvent raison. Pourquoi je vous le dis? Parce que je le sens, et un peu comme tout le monde, je sens que la RD Congo est une équipe est l'une des seules équipes africaines qui peut remporter la Coupe du Monde. Vous savez, en Afrique, il y a 2 équipes qui peuvent gagner une Coupe du Monde. Il y a nous, et puis il y a le Congo, et puis il y a le Nigeria. Ce sont les 2 équipes qui peuvent remporter une Coupe du Monde un jour. Et je pense que la RD Congo a le potentiel pour, surtout quand on voit le jeu de l'équipe, on voit la défense qui est très solide, la défense est un béton. Vous voyez les joueurs comme Aaron Van Bissaka, Chancel Bemba,
Arthur Massakou, Joris KMB, ou encore si je peux rajouter Gideon Kalou. On a des défenseurs pour contrer nos adversaires. Et nous n'avons peur de rien et je suis persuadé qu'on va le faire. On y croit, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est ensemble la famille. Prenez soin de vous et surtout, pensez à un truc, n'oubliez pas un truc, passion avant l'argent. À tous d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.